quand il y a un problème, on dit en politique... Arrêtez cette information-là. Arrêtez de donner cette information, s'il te plaît, Over. Comment? Ils n'ont pas été interpellés. Ils n'ont pas été interpellés. Diamana Pikas et Djaoufo n'ont pas été interpellés. Arrêtez, arrêtez. Non, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui sont en train d'écrire ça en commentaire. D'accord. Djaoufo vient de faire un post. Djaoufo vient de faire un post, ils n'ont pas été interpellés. Arrêtez de mettre de fausses informations sur mon panel ici. D'accord. Voilà. Il y a un politicien... Interpellé, c'est deux choses différentes. Oui. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Voilà, ils n'ont pas été interpellés. Ok, je vais chuter par là pour dire qu'en politique, quand vous avez tort dans une affaire, vous parlez d'une autre affaire et vous créez une affaire dans une affaire pour rester toujours, pour avoir toujours le contrôle de la situation. Voilà ce qui se passe. Nous sommes dans un cas de Machiavel où le régime en place veut conserver le pouvoir. Comment le conserver? Il faut salir les autres, il faut traîner les autres dans la boue, il faut se faire passer pour le prince pendant que des gens veulent coûte que coûte déstabiliser. La paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui dépend de M. Ouattara et pas d'une autre personne. Donc, il crée les conditions pour créer la chienlit et je pense que nous n'allons pas nous laisser faire. Je vous remercie. Et quelque chose ce qui arrivera à Djaoufoué ou à Damana Pikas, ça ne va pas empêcher la lutte. Ça ne va pas empêcher la lutte. Ça ne va pas empêcher au président Soro Kibafrikum de parler. Ça ne va pas empêcher au président, qu'on appelle ça? Ça ne va pas empêcher au président... Tu n'as pas du bois, tu n'as pas du bois à côté de toi, il faut toucher le bois, s'il te plaît. Ça ne va pas empêcher au président Laurent Gbagbo de parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir faire là. Ça ne va pas empêcher à l'unique de parler. Ça ne va pas empêcher à Soulé de Paris de parler. Ça ne va pas empêcher à Tony Padiro de parler. Ça ne va pas empêcher à Nina de parler. Ça ne va pas empêcher à Étoile de parler. Ça ne va pas empêcher à Toulon de parler. Ça ne va pas empêcher à Soulé de parler. On va parler jusqu'à ce qu'ils vont entendre. Voilà. Parce que l'esprit est déjà là. Le corps là, ça, on s'en fout de ça. On s'en fout. Mais il ne faut pas empêcher à quelqu'un de parler. Merci. On continue le panel. Tapez Morel. Nina, tu es là. Nina, il faut appeler Nina, sinon elle décroche pas. Oui. Je me gare à peine. Allez là. Ils ont arrêté dans Madame Picasse. Mais si on veut commencer à nourrir que, oui, ils ont arrêté ils veulent arrêter dans Madame Picasse, ils vont arrêter Djaoufoué. Attends, qui a arrêté dans Madame Picasse? Oh, ils sont en train de mettre ça en commentaire, c'est les rodoros là. On les a jamais arrêtés. Oh, c'est n'importe quoi ça. J'espère que vous allez bien. Soleil, tout le monde, bonjour. Ah, moi je vous ai dit... Un bisou, PPS et GPS depuis longtemps. Un bisou. Un bisou politique. Ah, bisou Soleil. Bisou. Tapez Morel, étoile, love you, ma chérie. Ato, le grand Ato est monté. Ato, il est rare, hein, sur panel. Amisha, comment tu vas? Eh, je te jure. Unique. Comment tu vas? Bon, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est un non-événement. Voilà, ils s'amusent à se faire peur. Et moi, je vous ai dit, je répète encore, je réitère mes propos. Le 9, là, on sort pour aller faire une démonstration de force pacifique. On va pas chercher problème ou bien parler à quelqu'un. Je répète encore. Parce que quand vous dites que vous avez la majorité, là, le jour où Ouattara a annoncé comment on appelle ça, son élection, on a vu 3 tondus, 2 pélés en train de crier en Côte d'Ivoire. Le 9, là, la majorité des Ivoiriens qui sont pas d'accord avec le 4e mandat, qui veut que leurs lois les plus régaliennes, les lois régaliennes soient respectées là, iront dans les rues pour dire non à la violation de notre constitution. On cherche pas problème à quelqu'un. Notre constitution nous confère le droit de manifester et on va user de ce droit. Mais je dis et je répète, ceux qui viendront vous attaquer soit à la fin de la manifestation, la légitime défense. Vous avez, si l'État est incapable de vous protéger là, déjà même là, organisez-vous entre vous-même pour sortir de la sécurité. Parce que nous-mêmes là, à Paris ici là, quand on manifeste là, on choisit, hein, il y a un comité sécurité qui est affecté à la manifestation. Donc là, demandez à nos leaders là de miser sur les loupards. Allez chercher les loupards, mettez les moyens à la disposition pour protéger le peuple qui va sortir. Financez, sortez les loupards pour pouvoir protéger cette manifestation. Maintenant, si l'armée veut venir nous protéger aussi, c'est tant mieux. Mais en tout cas,
sortez les loubas pour protéger la manifestation. Ou bien même les volontaires qui sont PPACI, PDCI, GPS, société civile et tout là. Venez, vous allez avoir des badges de sécurité, des t-shirts pour protéger cette manifestation. C'est de ça qu'il s'agit. Tout est une question d'organisation. Maintenant, je dis, celui qui veut vous agresser, la légitime défense. S'il y a quelqu'un qui va vous agresser, si vous voyez qu'ils sont en troupe avec des machettes là, prenez cocktail Molotov, lancez ça sur eux. Voilà, quand ils vont exploser là, 3 fois comme ça, ils vont plus sortir âme blanche dans le pays là. Je dis légitime défense. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller agresser. Je dis si vous faites agresser, que l'État est incapable de vous protéger. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle trafic d'influence. Vous dissuadez de sortir parce que cette mobilisation là, elle est cruciale pour la communauté internationale. C'est le rapport de force dans les rues. Si le peuple n'est pas d'accord, vous devez sortir par millions. On n'a pas dit ayez peur. Sortez pour montrer au monde pacifiquement que vous n'êtes pas d'accord avec Ouattara. Ça va changer la donne en Côte d'Ivoire. Vous n'aurez même pas d'effort à faire. Vous n'aurez même pas d'effort à faire. Maintenant, si parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle trafic d'influence, hein. Ils font ça parce qu'ils savent que le jour J là, ils peuvent rien créer. Donc, ils veulent vous dissuader de sortir. Ils veulent vous faire peur. Et je vous ai toujours dit, le RHDP se nourrit de votre peur. N'ayez pas peur. Sortez dans les rues. Vos leaders seront devant de vous accompagner dans cette marche pacifique pour montrer à la communauté internationale que nous disons non au 4e mandat de Ouattara. Nous disons non à Ouattara et à Sasmala. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce famille, mobilisation générale pour le 9, samedi prochain. Je dis, il faut recruter des loubas volontaires et même d'autres des agents de la sécurité même, d'accord, qu'on peut recruter aussi pour pouvoir sécuriser cette marche et les Ivoiriens qui seront dans les rues. Parce que ça ne sera pas des jeux. Des gens vont quitter même dans le nord de la Côte d'Ivoire pour participer à cette marche. Voilà ce que je voulais dire. Merci, famille. C'est taper Morel, non? Taper Morel. D'accord. Mais Soleil, tu voulais dire quelque chose d'abord? Soleil. Non. Ok, taper Morel, vas-y. Deuxième tour, après, il y a cinéma place. Allons-y. Taper Morel, vas-y. J'ai dit bonjour à tout le monde. L'unique, tu sais que je t'aime bien, je t'adore. Excuse-moi, hein. Morel, excuse-moi. Famille, je répète encore. Si la nuit, ils viennent vous agresser là, que l'armée n'est incapable de prendre ses responsabilités. Quand ils s'attroupent là, cachez-vous dans des coins, lancez cocktail Molotov sur eux. Je répète encore, c'est moi qui ai dit et puis j'assume. Je dis légitime défense. Si c'est pas cocktail Molotov là, c'est acide. J'ai fini. Quelqu'un sort un machette sur toi, tu te défends comme tu peux te défendre. Ah, mais qui est bête? Donc eux, ils vont sortir un machette. Et puis toi, comme tu es cabri, tu vas t'asseoir pour les regarder. On appelle ça de la légitime défense. Ton affaire d'amour trop là, frère. Faut te calmer. On n'est pas à Pobo ici. Faut te calmer. Pardon. On n'est pas à Pobo. N'aie pas peur. Je salue tout le monde. Bonjour. Tapez Morel s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Voilà, l'unique. Tapez Morel avec ta permission. Est-ce que voilà, et vous pouvez me laisser la parole parce que j'attends mon bus. Vas-y Arturo. Vas-y Arturo. De toute façon ici on est en famille. Ok, merci bien. En tout cas, merci Tapé Morel, merci l'unique. Bonjour à tout le monde. Nina la Lyon, voilà, étoile filante, tous ceux qui sont sur le panel. Bien. Je voudrais revenir rapidement sur quelque chose qu'a dit celui qui est intervenu juste avant Nina. Je crois que c'est Over l'opposition. Si je me rappelle bien de son nom. Il a dit quelque chose de très très intéressant. Il a parlé de la diplomatie internationale. En fait, la diplomatie internationale, comme il a dit, ce n'est pas parce qu'on a donné cutus à l'international, à Ouattara, de faire un 4e mandat. Mais ils assistent. S'il n'y a rien, le 4e mandat va passer crème. Et ça s'appelle, dans la relation France-africaine, ça s'appelle le feu orange. C'est-à-dire, on ne t'autorise pas. Si ça passe, on te soutient. Mais s'il y a un problème, voilà, on ne te soutient pas. Voilà comment la diplomatie internationale fonctionne. Surtout dans la France-Afrique. Et l'intervenant dont je parle tout à l'heure, il a tellement bien expliqué cela. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Maintenant, pour revenir au sujet, l'unique qui a parlé tu as demandé quel était l'intérêt pour le RHDP ou je crois pour l'opposition de perpétrer une attaque à Yopougon. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le RDR est dans une manipulation de masse. Et pendant qu'on y est, je vous invite à aller lire les 10 stratégies de manipulation d'un intellectuel américain, Noam Chomsky. Vous tapez sur Google les 10 stratégies de manipulation de masse.
de Noam Chomsky et vérifier la deuxième stratégie, le problème et la solution. Soleil parlait tout à l'heure dans sa première prise de parole du modus operandi, le mode opératoire du RHDP et surtout de Ouattara, c'est de créer le problème et proposer la solution. Alors, quelle est la solution que Ouattara veut proposer? Parce que le monsieur, il est dans l'anticipation. Il sait que ce qui se prépare, la marche qui se prépare pour le 9, qui a été reporté au 9, ce n'est que le début d'une succession, d'une vague de marches qui risque de l'emporter. Parce qu'en réalité, il est impopulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il est impopulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un problème. C'est pourquoi le leitmotiv est l'insécurité. Quand ils parlent l'insécurité, et si vous avez prêté attention, ce problème d'insécurité, mais ils le disent bien avant même l'annonce du 4e mandat. Ça veut dire que cette décision, elle a été déjà préparée. Partagez le live, partagez le live, partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez, faites tourner l'information. Vous êtes là, derrière des robots, vous nous regardez. Partagez le live, les gars. Vas-y, Arturo. Bien. Cette décision-là, elle a été déjà préparée à l'avance. Elle a été déjà préparée à l'avance. Ouattara crée le problème et il se propose comme solution. Le problème qu'on veut créer, c'est donner le sentiment d'une insécurité préparée par le RDR lui-même, par des militants du RDR, pour prendre des mesures draconiennes après. Et vous allez voir très bientôt que des mesures draconiennes seront prises. Et je suis sûr, enregistrez ce que je suis en train de dire, bientôt, pour empêcher les vagues successives de marches qui risquent d'emporter Ouattara, ils vont vouloir installer un couvre-feu peut-être à Yopougon, sinon surtout à Abidjan, ou encore une situation d'état d'urgence. Ils vont vouloir instaurer une situation d'état d'urgence à Abidjan, voire même peut-être dans toute la Côte d'Ivoire, ou seulement à Yopougon, pour empêcher un rassemblement de masse. C'est pourquoi on fait une mise en scène à Yopougon. Parce que ce qui s'est passé là, c'est une mise en scène. C'est une théâtralisation de la politique. Le problème qu'on veut créer, ce qu'on veut mettre dans le subconscient des Ivoiriens, c'est qu'il y a une éventuelle insécurité, une insécurité avérée. Et face à cette insécurité avérée qui en réalité est une mise en scène, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là maintenant, le gouvernement de Ouattara va rentrer en jeu en prenant des mesures draconiennes pour empêcher des rassemblements de masse, pour empêcher des vagues successives de mobilisation et de contestation. Voici le plan de Ouattara. Et celui qui doute encore de ce modus operandi, rappelez-vous de 2020. 2020, la candidature de Ouattara a été soutenue par une certaine aberration, on va dire un cas de force majeure. Mais en réalité, cette situation exceptionnelle, il a fallu la créer. Ouattara a créé la situation exceptionnelle pour profiter de cette situation exceptionnelle pour se présenter comme candidat. Voilà comment il fonctionne. Voilà comment le RDR, ou bien voilà comment Ouattara fonctionne. Il y a plusieurs exemples et c'est le modus operandi. Donc je vais me résumer pour dire, ce qui s'est passé hier à Yopougon, c'est une mise en scène du RDR, c'est une mise en scène de Ouattara. Mais l'enjeu c'est quoi? L'intérêt c'est quoi? C'est les mesures qu'ils veulent prendre après. C'est les mesures qu'ils veulent prendre bientôt pour pouvoir empêcher l'opposition de manifester, pour pouvoir empêcher des regroupements, pour pouvoir, en tout cas, distraire l'opinion internationale. Et ainsi, Ouattara va profiter, on va s'avancer allègrement vers, malheureusement, il y a mon bus qui est là, l'unique, j'ai fait mon micro, et voilà, je vais espérer prendre la parole après. J'ai une motion, et il a son but. Je voulais juste lui demander, est-ce que c'est pas pour autant qu'ils essaient aussi de prendre le problème, parce que M. Ouattara, il a parlé de ça dans son discours. Ils essaient pas de prendre l'AES comme alibi ou prétexte pour pouvoir, comment on appelle ça, planifier le plan qu'ils ont déjà perpétré. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de la sous-région, de l'état de la sous-région, de l'état de la sous-région. Et comme nous savons que la Côte d'Ivoire fait frontière avec certains pays de l'AES, est-ce que c'est pas aussi ça? Il utilise ça. Oh, Arturo est parti. C'est bon, il a fini ma voiture, il est parti. Mais de toute façon, il ne pouvait plus parler. Il a fait descendre parce qu'il ne pouvait plus parler. Mais de toute façon, là, tant que nous aurons les informations, nous, on va casser les dalles sur les bancs. On va casser tout ce qu'ils veulent mettre en place là. Nous, on va tout casser sur la place publique. De toute façon, nous, on ne va rien laisser. Eh oui. Tout le plan qu'ils manifestent dans leur cerveau, dans leur tête. De toute façon, ils n'ont jamais été intelligents qu'un Ivoirien. Des gens qui disent qu'ils s'appellent moutons. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui va nous choquer? Nous, on va casser tous les dalles.
Tous leurs secrets seront mis dehors. Tout ce qu'ils préparent contre les Ivoiriens, on va mettre tout dehors. Voilà. Dès qu'on voit que les choses que ça ne va pas dans notre sens, on dit c'est une mise en scène, point barre. C'était avant, les gens se taisaient. C'était avant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Tu peux t'asseoir chez toi et puis être suivi par des milliers de personnes. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir chez toi et puis les Ivoiriens te suivent. Et puis on dit aux Ivoiriens que la vidéo tout ce que vous avez vu à Yopougon hier nuit là, c'est une mise en scène. C'est une manière de légitimer tout ce qu'il veut prendre comme décision dans les temps qui suivent. Ils veulent annuler la marche du 9 parce que plus de 1 million d'Ivoiriens ont décidé de sortir dans les rues. L'Ivoirien a décidé de faire tomber ce 4e mandat là. Donc, ils sont en train de tout planifier pour annuler la marche, pour prendre des décisions draconiennes. Et il n'y a pas de dragon dans le pays là. Il n'y a personne qui va annuler quoi que ce soit dans le pays là. Le jour Gbagbo dit sortez, on sort. Le jour Soro dit sortez, on sort. Le jour Tiam dit sortez, on sort. Voilà, c'est les 3 seulement on respecte. Point. Et donne la parole à qui? Tapez Morel a fini par dire. Non, j'ai pas encore parlé. Vas-y. D'accord, merci. Donc, j'étais en train de saluer avant qu'Atouro ne prenne la parole. Madame Nina, bonjour. Miss Étoile, bonjour. Bonjour Soleil, Bébiche. Bonjour Morel. Bonjour à tout le monde. Il y a eu un événement. Le jour Simon Gbagbo dit sortez, on sort. C'est bon, non? Il y a eu un événement hier à Yopougon. L'événement s'est passé aux environs de 23h, entre 22h30 et minuit. Bon, l'événement s'est passé où? Ça s'est passé au carrefour sapeur-pompier. Quand on dit carrefour sapeur-pompier, c'est-à-dire que là, il y a des pompiers. Ils sont là. Ils sont à 100 mètres. C'est parce qu'ils sont là qu'on appelle le carrefour la sapeur-pompier. Il y a eu des badauds qui sont restés là entre 22h et 23h. Il faut rappeler aux Ivoiriens que du carrefour sapeur-pompier et l'escadron de la gendarmerie, il y a un escadron qui est là, à 500 mètres. Le 2-1, c'est pas loin. Pour ceux qui sont en France, l'escadron de la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie, c'est comme la CRS. C'est une unité d'intervention de la gendarmerie. Des badauds ne peuvent pas rester à ce carrefour-là pendant 1 heure de temps sans que l'escadron ne sorte. Pourquoi l'escadron n'est pas sorti? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi l'escadron de gendarmerie qui est à 500 mètres de là n'est pas sorti? Pourquoi? Regardons les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des enfants, hein? C'est des adultes. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a 7 ou 8 mois de cela, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu tous les syndicats de Côte d'Ivoire. Il les a reçus pourquoi? Un ministre de l'Enseignement supérieur qui reçoit les syndicats du transport. C'est pourquoi. Et aujourd'hui, ils vont venir attribuer ce qui s'est passé à l'opposition. Atouro l'a dit, hein, mais il a dit dans un langage soutenu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aura des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? De manière terre à terre. Il y a un véhicule de police qui a été vandalisé. Donc, le DG de la police, il va dire clairement à tout le monde, il y a des troubles à Yopougon. Donc, il faut qu'on fasse des patrouilles accentuées sur Yopougon. Mais ceux qui vont faire les patrouilles accentuées sur Yopougon, là, entre minuit et 1h du matin, là, c'est qui? N'oublions pas que récemment, Johnny Pacheco nous a fait sortir une liste où ils ont convoqué des personnes à consonance nordiste. C'est pas pour dire qu'on blâme nos frères du Nord, mais c'est comme ça ce régime-là fonctionne. C'est-à-dire au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein de l'armée, ils ont des milices. Ils ont des éléments sur qui ils comptent. Quels sont ceux qui vont partir faire ces patrouilles à Yopougon? Parce que si à Yopougon il y a des troupes, il faut bien qu'on rétablisse l'ordre à Yopougon. Donc on doit envoyer des éléments à Yopougon pour rétablir l'ordre. La question qu'on doit se poser, pourquoi c'est à Yopougon ça se passe? Faut pas qu'on se mente. Si Laurent Gbagbo, si le PDCI lance un appel pour le 9 là, 40%, voire même 50% de ceux qui vont sortir là, ils vont sortir de Yopougon. Pour le 9 là, 50% de la population qui va sortir là, cette population là va sortir de Yopougon. Mais derrière Yopougon, il y a Dabou. Laurent Gbagbo était à Dabou dernièrement. On a vu la mobilisation. On a vu les vieilles personnes qui sont sorties.
Dabou et Yopougon, là, c'est le fief de Laurent Gbagbo. Donc, dès maintenant, il faut mettre un système en place pour faire des patrouilles à Yopougon, pour traumatiser la population, pour ne pas que le 9, là, cette population-là saute. C'est le plan du RDR, et puis c'est clair. Et puis, vous-même, regardez. L'événement s'est passé hier. Mais allez-y scroller sur tous les panels RDR. Ils accusent directement l'opposition. Pourquoi on accuse l'opposition? Qu'est-ce qui prouve que cette babarie-là vient de l'opposition? Qu'est-ce qui prouve cela? Au carrefour sapeur-pompier, je ne discute pas avec quelqu'un. Le carrefour sapeur-pompier, là, il y a des caméras. Au carrefour sapeur-pompier, je vais commencer à citer. Moral, tu oublies qu'il y a la cité policière BAE qui est là quand même, à côté. Non, mais je vais développer même. Quand voilà. tu parles de cité policière, mais la cité policière BAE là, on suppose qu'ils sont à la maison, ils ne sont pas en train de travailler. Mais dans la cité policière de BAE là, il y a un camp policier là-bas, il y a la BSP là-bas. La brigade de surveillance des personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en permanence là. À la cité policière de BAE là, il y a la BSP là-bas. C'est une brigade de la police nationale. Même si on va encore plus loin, le bus a été brûlé à ce carrefour-là. Mais le feu, là, c'est les sapeurs-pompiers qui sont chargés d'éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers, là, ils étaient où? Pourquoi ils ont laissé le feu, là, le bus brûler? Les sapeurs-pompiers, là, ils sont à 100 mètres de l'incident. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Quand tu vas encore plus loin, peut-être qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas bien la zone, hein, je vais bien vous expliquer. À 1 kilomètre de cette zone-là, il y a le palais de justice. En face du palais de justice, ceux qui sont sur ce panel, qui connaissent Yopougon, en face du palais de justice, il y a toujours un cargo de la BAE, Brigade Anti-Émeute. Il y a toujours un cargo de la BAE qui est garé là pour répondre à toute attaque. Pourquoi le cargo de la BAE là n'est pas venu intervenir? Parce que les badauds là, ils ont fait près d'une heure de temps là à ce carrefour. C'est-à-dire on a la gendarmerie à côté, on a la BAE à côté, on a les sapeurs-pompiers à côté. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Effectivement. Ouais, pourquoi ils ne sont pas venus? Bien, voilà. Pourquoi ils ne sont pas venus? Le plan, il est clair. Dit que c'est l'opposition qui crée des troubles. Donc, comme il y a des troubles à Yopougon, il faut accentuer les patrouilles sur Yopougon. Ils vont ramener toutes les unités à Yopougon. Parce que je le dis, le 9 là, si la population doit sortir, 50% de ceux qui vont sortir là, ils vont venir de Yopougon et de Dabou. Quand tu prends Diaoufoué, qui est du PDCI, tous ces meetings là, il est fait à Yopougon. Diaoufoué, sa base là, c'est Yopougon. Comme le président Laurent Gbagbo, la base, on sait que la base là, c'est Yopougon. Si on lance un appel aujourd'hui pour dire venez marcher, 50% de ceux qui vont sortir là, ils vont venir de Yopougon. Comment faire pour neutraliser Yopougon? Vous allez voir les jeux qui vont suivre là. Ils vont dire comme il y a un véhicule de police qui a été cassé, donc on doit accentuer les patrouilles sur Yopougon. Donc de minuit jusqu'à 2 h du matin ou à 3 h du matin, il y aura des rafles sur Yopougon. Quelles unités ils vont envoyer à Yopougon pour rafler? Quels sont les éléments qui seront dans la commune de Yopougon pour rafler? Pourquoi vouloir traumatiser les populations de Yopougon? C'est le plan du RDR et ce plan on le connaît. Mais même quand on va encore plus loin, 2020 les a surpris. Parce que 2020 la population est sortie et après ils ont envoyé les corps habillés pour rétablir l'ordre. Mais maintenant là, ils vont envoyer les corps habillés avant que la population ne sorte. Parce que coûte que coûte, il faut qu'Alassane Draman Ouattara fasse son 4e mandat. Moi, je prends la parole sur ce panel-là pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui sont victimes d'injustice de la part de ce régime d'Alassane Draman Ouattara. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment prêt. Parce que la bataille, là, elle sera difficile. Mais il faut qu'on la gagne. Parce que tout ça, là, c'est trop grotesque. Ça le scénario est trop grotesque. J'ai dit à ce carrefour-là, il y a des caméras. Il y a des caméras au carrefour sapeur-pompier. Il y a des caméras au carrefour des aveugles. Il y a des caméras au carrefour sable. Tous les grands carrefours sur cet axe-là, il y a des caméras là-bas. Puis ces caméras-là sont visibles par tout le monde. Donc si hier, normalement, il y a eu ce genre de choses-là, et des gens sont restés à ce carrefour pendant 30 minutes, logiquement, on doit pouvoir zoomer les visages de ces personnes et puis les interpeller. Mais pourquoi la gendarmerie n'est pas sortie? Pourquoi les sapeurs-pompiers ne sont pas sortis? Pourquoi la police qui est juste à côté là n'est pas sortie? Vous allez me dire que les policiers qui étaient dans ce véhicule-là, ils n'ont pas de radio? Même s'ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de téléphone pour pouvoir appeler les amis pour leur dire
Ah, il y a des troupes dans ce Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes pour dissuader même sur le Boeing qui arrive là. Quand le moment va arriver, vous avez commencé un combat. La police était vide. Voilà. Il y avait personne là. Les portières sont ouvertes. L'unique, vous avez commencé un combat. Quand il dit vous avez commencé un combat, je parle de Nina la Lyon, je parle de Insan, je parle de toi, et puis je parle de tous les dévancés. Le moment va arriver là, où on aura l'opportunité de parler. Le moment va arriver là, où on aura l'occasion, où on sera obligé de parler à visage découvert. Parce que ce moment, on va parler au corps habillé, on va parler à la population. Mais pour l'instant, on dit à la population de ne pas avoir peur. Rien ne va arriver. Ce n'est qu'un scénario du RDR. Regardez, quand ça se passe après, vous partez sur tous les panels du RDR directement, ils communiquent là-dessus et ils accusent l'opposition. Nous tous on sait que le RDR là, c'est pas nous qui le disons, c'est Johnny Pacheco qui vient d'eux pour dire que eux là, ils ont une ligne de conduite, ils ont une démarche. Tout ce qu'ils font là, c'est téléguidé depuis la présidence. Donc on peut pas faire une agression hier et puis aujourd'hui, sur tous les panels du RDR, vous allez nous dire non, c'est l'opposition, c'est l'opposition, c'est l'opposition, l'opposition est violente. Ça nous donne à réfléchir. Mais il faut que tous les Ivoiriens soient prêts. Il faut que les Ivoiriens soient conscients du combat dans lequel ils sont. Ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène tellement grotesque qu'on ne peut pas parler là-dessus. Donc, tous les Ivoiriens doivent se tenir prêts. Il y a des rumeurs qui disent que, comment il s'appelle? Le camarade Damana Picasse et Diaoufoué ont été convoqués à la police. Mais c'est le plan, c'est le déroulé. Demain ou bien après-demain, ils vont nous faire croire que à Yopougon c'est dangereux, donc on doit déployer les corps habillés là-bas pour maintenir l'ordre. Ça va se passer comme ça. Mais il faut que tous les Ivoiriens soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts à assumer cette révolution, parce que ça va se faire. Et puis on la fera. Merci. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. J'invite aussi à tous les gars de Yopougon, filmer tout ce qui va se passer dans les jours qui suivent et balancer ça sur les réseaux sociaux. Filmer tout ce qui va se passer dans les jours qui suivent et balancer ça sur les réseaux sociaux. Il faut casser leur communication machiavelle là. Leur envie de frayer les jeunes de Yopougon là. Il faut casser ça. Balancer tout ce qu'ils vont vouloir faire dans Yopougon là. Parce qu'ils ont un plan bien défini dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont attribué ça directement à l'opposition. Ils ont oublié que celui qui gère Yopougon actuellement s'appelle Adama Bitoko. Donc, du coup, s'il y a quelque chose qui doit se passer à Yopougon là, c'est au nom d'Adama Bitoko. C'est pas au nom de quelqu'un. Mais ils veulent ça sur l'opposition, c'est fait exprès. Tout ce qui va se passer dans Yopougon là, filmez et mettez ça sur la toile. Ne dormez pas sur vos lauriers. Merci beaucoup. Je vais donner ça, je vais donner la parole. Je vais donner la parole. Moussa, bon. Moussa, est-ce que tu peux attendre? Amisha va prendre la parole d'abord. Je suis là-haut, ne m'oubliez pas. Bibiche, vas-y, pardon. Monsieur, ne fais pas pour pas sur la parole. Ok. Ok, bonsoir. Bonjour les frères. Bonjour tout le monde. Vous savez, Ouattara, il est machiavélique. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. Rappelez-vous, quand le président Laurent Gbagbo défendait les étudiants, est-ce que vous étiez né à cette période? Parmi vous, il y a d'autres qui n'étaient pas nés, hein. Quand le président Laurent Gbagbo était descendu dans la rue à Abidjan, en ce moment, c'est Houphouët-Boigny qui était président et Ouattara était premier ministre. Et Gbagbo Laurent avec Simone Eyivé, Aboudraman Sangaré, tous les Gbagbo de l'opposition, ils étaient descendus dans la rue pour défendre les étudiants qu'on devait juger au plateau. Je ne sais pas si parmi vous, il y a d'autres qui le savent, d'autres qui sont au courant de ça. Est-ce que vous savez que Ouattara, devant la télévision française, ce sont des télévisions françaises qui sont venues pour interviewer Ouattara et sa bande? Est-ce que vous savez que Ouattara a dit que c'est Gbagbo Laurent qui est allé brûler les voitures qui étaient devant la justice? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ouattara, le journaliste français lui a demandé. Le journaliste français lui a demandé, mais monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo prendre une boîte d'allumettes et puis mettre le feu? Il dit oui, je l'ai vu. Si Gbagbo Laurent vous dit que Ouattara est un menteur, là, même toute sa bande, tous ceux qui sont avec lui sont des menteurs. Pourquoi ils ont dit qu'ils ne veulent pas que la marche se produise aujourd'hui? C'est tout pour mettre tous ces plans en place, pour arrêter les leaders. Pour tuer l'œuf dans le, je sais pas comment on dit ce proverbe-là, mais pour tuer dans l'œuf, parce que eux regardent Damana Picasse et Diaoufoué.
Même si ils savaient que ce qu'ils veulent penser arrivait, mais ce ne sont pas eux seuls qui sont les leaders. Ils ont fait exprès pour nous dire de reporter la marche sur le 9. Pendant ce temps, ils ont le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire. Faire des coups bas et puis attribuer à l'opposition. Mais Gbagbo, il n'est pas bête. Gbagbo, il n'est pas bête et puis il sait très bien qui est Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire sait que ce sont des menteurs. Eux tous même, ce sont des menteurs. Ce sont des plans qu'ils ont mis en place pour accuser à tort, comme d'habitude. Gbagbo Laurent a été accusé à tort. Il a fait plus de 10 ans à ce pays là-bas. À tort. Même on dit que les femmes musulmanes, les femmes les militantes de Ouattara qui ont été tuées à Dja, par exemple, excuse-moi, Dja à Bobo là. C'est les gens de Gbagbo qui l'ont Dja. Mais à la CPI, on dit c'est le sang des moutons qu'ils ont découvert là-bas. C'est pas le sang d'un être humain. Vous savez comment le RH de pied là, ce sont des menteurs. Ce sont des coups fourrés qu'ils font pour accuser à tort, comme d'habitude, l'opposition. Mais cette fois-ci, l'opposition va pas tomber dans leur jeu. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas de manifestations le 2. Alors, comment ça se fait que Dia Oufoué et Damana Picasse, ils ont dit à leurs militants de ne plus sortir. Le 2, on ne sort pas, on attend le 9. Mais on va pas, votre leader ne va pas vous dire de ne pas sortir, vous allez sortir. Vous sortez pour qui alors? Et puis d'ailleurs, quand vous regardez un peu ce qui se passe, à chaque coup bas, quand Ouattara, le RH, 2 pieds là, 2,10 là, 2,20 là, les 4 pieds 50 là, quand ceux-là, ils font des coups, l'armée n'est jamais là. L'armée est toujours ailleurs. L'armée regarde ailleurs. L'armée, ce jour-là, n'a pas de loupe. Procureur, même, on n'en parle pas. Procureur, il regarde à gauche. Quand ce sont eux qui font ces coups-là, pour toujours accuser à tort les autres là, ce jour-là, l'armée de Côte d'Ivoire a disparu. Ou bien peut-être qu'ils dorment tous dans les chambres d'hôtel avec leurs copines. Mais quand c'est vraiment l'opposition qui est dans cette affaire-là, vous allez voir comment ils vont tirer sur les gens. Pourquoi ces badauds-là, on n'a pas tiré sur eux? Parce qu'eux, ils ont l'habitude de tirer sur les gens, ils ont l'habitude de brutaliser les gens, ils ont l'habitude de gifler les gens. Comment ça se fait que vous êtes là, et puis on brûle la voiture ou bien le camion ou tout sur le passage, et il n'y a pas l'armée, et il n'y a personne, pourtant il y a les caméras. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé à Agamé, le marché d'Agamé. Les pompiers, même ils étaient à 2 minutes, ils ne sont pas venus. Ça ne vous dit rien? Les pompiers étaient là, le marché prenait le feu, il n'y a pas pompiers. Parce que c'est le plan qu'ils ont mis en place pour arracher ce terrain au peuple de Côte d'Ivoire pour donner à ceux qui ont payé le terrain. Il y a les sapeurs-pompiers qui sont là, un marché qui prend le feu, on ne voit pas les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que c'est le coup qu'ils ont mis en place pour détruire le peuple de Côte d'Ivoire. L'opposition n'aurait pas dû accepter de reporter la marche du 2. L'opposition n'aurait pas dû accepter ça. Parce que Ouattara, qui se dit président de la Côte d'Ivoire, et quand tu es président de la Côte d'Ivoire, tu es le garant de l'institution. Tu es le garant, toi, tu dois respecter les lois en Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne respecte rien. Ouattara ne respecte pas la Constitution. Ça veut dire que la Constitution, c'est le peuple qui a décidé. Il ne respecte même pas le peuple. Il ne respecte pas la Constitution. Pourquoi l'opposition ou le peuple doit respecter leur dire? Pourquoi c'est qu'eux, ils décident là? C'est sûr, ça, nous, on va marcher. Pourquoi? Pour quelle cause? Pourquoi ils veulent qu'on reporte et puis nous on accepte de reporter? Comme ça on leur a donné le temps de mettre tout leur plan en place pour peut-être arrêter les leaders. Donc c'est ça on appelle Ouattara. Et ceux qui ne connaissent pas Ouattara là, vous allez l'apprendre à votre dépens. C'est ça on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et le peuple de Côte d'Ivoire apprendra ça à leur dépens. Les leaders là, les Gbagbo Laurent qui dit il est menteur, mais j'ai comme l'impression que le président Laurent Gbagbo et sa bande ne connaissent pas ce qui est Ouattara. Vous savez très bien que ce mec il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Dans les autres pays du monde, à ceux qui manifestent, on ne demande pas tel jour on va manifester. Mais en Côte d'Ivoire, on veut être toujours dans la légalité, sachant que ceux en face de qui nous sommes là, eux, ils n'ont rien à foutre avec la loi. Pourquoi c'est à nous de respecter la loi? Quelqu'un qui ne respecte même pas la Constitution, qui veut être Moro Naba de Côte d'Ivoire, qui veut être le roi de Côte d'Ivoire, il s'en fout de notre Constitution, il prend ça et puis se suit le derrière et puis bien dans le VCP tire la chasse d'eau. Lui, il respecte rien, et puis c'est nous, on va respecter leur dire. Pourquoi? Parce qu'on va marcher le 7. D'ici le 2 et le 7, il y a quand même quelques jours, on peut manifester. Et puis même s'il en faut même continuer la manifestation jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas d'indépendance, parce que l'indépendance, ça nous apporte quoi? L'indépendance de la Côte d'Ivoire, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire a quoi dedans? Quand il y a indépendance, vous gagnez quoi? L'argent? On vous paye par mois? Mais on s'en fout de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le contraire, même, c'est prendre notre pays, puis vendre notre pays à ceux qui ont envie de l'acheter.
Donc, il n'y a pas d'indépendance. On n'est pas indépendant. Pourquoi on fait la fête de l'indépendance? Le 2, les Ivoiriens devaient être dans la rue. Mon reporte, maintenant, on leur donne au moins 6 à 7 jours pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, voilà ce qu'ils font. Ils vont continuer ça dans tous les quartiers. Et puis, ils vont dire maintenant, comme l'opposition est violente, nous, on ne veut plus même qu'il y ait manifestation. Vous allez faire quoi? Comment on fait? Donc, il faut arrêter ça. On doit arrêter les conneries maintenant. Trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. On connaît Ouattara, ça fait plus de 30 ans, il nous largue. Ça fait plus de 30 ans, Ouattara nous nargue comme il veut. Il est en train de nous narguer. Et puis on est toujours, oui, les institutions. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une institution? La Côte d'Ivoire, il y a des institutions. Mais quand il y a des institutions, là, il faut respecter les règles. Quand il y a Camara, là, quand il parle, il respecte les lois. Ouattara, même quand il ouvre sa bouche, il respecte la loi. Premier ministre Mambé, je ne sais pas comment il s'appelle, quand ses cheveux sont dans ses yeux, là, lui, il respecte la loi. En Côte d'Ivoire, le RDR respecte la loi. Ils connaissent ce que c'est que la loi. Ils savent ce que c'est que la vie humaine. Voilà notre compatriote du Burkina qu'ils ont dit là. Est-ce qu'eux, ils savent ce que c'est que la dignité d'un être humain? L'humanisme, ils connaissent ça. Pourquoi quand aujourd'hui ils sont au pouvoir et puis ils crient sur tous les toits? Ceux qui ont pris les armes pour attaquer le pays, là. Est-ce que le jour où ils voulaient attaquer le pays, ils vous ont demandé des audiences ou ils vous ont demandé un délai? Ils sont venus, ils ont brutalisé tout le monde. Pourquoi à notre tour, on doit leur demander des dates ou de reporter notre marche? Et puis le lendemain, comme on dit, la veille du 1er au 2, c'est le 2, mais ils font des coups bas pour aller brûler les petits coins pour dire que c'est l'opposition. Mais il y a des caméras là-bas. Pourquoi on ne peut pas attraper ceux qui ont fait ça? Comprenez que c'est un plan, et ce plan va continuer jusqu'au 9. Comprenez que ça là, c'est Ouattara et sa bande qui sont à la base de tout ça. Il est en France, il est assis en France, je ne sais pas s'il est rentré en Côte d'Ivoire, hein, mais il est en France et puis téléguide. Ils font des réunions sur en visio pour regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peureux qu'il est. Donc, c'est son frère Kakangba, là, le photocopie, là, c'est lui qui téléguide de tout en Côte d'Ivoire. Ils sont capables de tout. C'est pas maintenant que Ouattara a mis tout ça en place. Ils n'avaient pas encore bien fait leur plan. Maintenant, on vous donne le délai pour bien mettre le plan en place. Voilà, c'est dans ça on est. Mais comme nous, on est toujours naïfs, là. On se dit, on est dans un pays démocratique. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique où on ne respecte même pas le droit de l'homme? Où tu dis, tu as fait un peu, on te fout en tôle, là. C'est ça, on appelle un pays de démocratie, là. Donc, moi, je suis vraiment désolé de l'opposition même qui cherche ces emmerdes. Quelqu'un qui est maudit comme ça, quelqu'un qui est mauvais, un parti politique qui est en train de broyer tout sur son passage, mais ces gens, on leur donne pas le délai, on leur donne même pas le temps même de respirer. Est-ce que ceux-là, ils vous donnent le temps de respirer, pour vous leur donner le temps de mettre tout en place, pour emmerder tout le monde? Vous voyez, on a un frère du PDCI, là, qui était à Magua, je ne sais pas comment il s'appelle. Le mec, il était aux États-Unis, ils sont allés déposer des armes sur lui. Ils sont allés déposer les armes sur lui, et puis on l'a accusé à tort que c'est lui qui a mis. Pourtant, il était aux États-Unis. Pour l'accuser à tort, parce que le mec, il ne veut pas rentrer dans le RDR. Hein? Vous voyez avec le monsieur de GPS, de Soro Diom, là, qui est sorti de prison, puis ils sont toujours derrière son dos, là. Vous avez vu ce qui s'est passé chez lui? Eux-mêmes, ils ont déposé les armes, après on dit c'est lui qui l'a fait. Pourtant, les armes qui étaient sur lui, là, c'était pour attaquer le pouvoir de Gbagbo Laurent. Soul to Soul, là. Après, ils se sont retournés contre lui, comme ils ont vu que tout l'État avec Soro Diom. On dit oui, c'est lui qui a déposé les armes pour faire coup d'État. Pourtant, au moment où ils faisaient le coup d'État, là, c'est eux qui ont déposé des armes chez les militants du RDR partout, à Abidjan là-bas. Mais quand tu n'es pas avec eux, ils t'accusent à tort. Donc toute la Côte d'Ivoire connaît leur façon de faire. C'est quoi qui vous étonne? Ils n'ont qu'à nous montrer les preuves. Ils n'ont qu'à nous montrer les preuves. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un à tort. Montrez-nous les preuves. Vous avez des caméras partout. Le visage de ceux qui sont allés brûler là, ça doit être dans votre main. Et puis montrez-nous s'ils sont dans le parti au pouvoir, le parti de l'opposition. Montrez-nous les preuves que d'accuser les gens à tort. Et puis l'opposition va gommer ça. Vous allez gommer ça. Vous maintenez, comme ils ont dit, eux ils vont faire leur manifestation le 9. On maintient le 9. Mais à chacun son leket. Vous avez votre petit pain dans votre sac, vous avez votre bouteille d'eau dans votre sac, et puis vous partez manifester. Vous partez manifester d'après vous main nue. Mais c'est lui qui vous provoque là. Chacun doit se défendre, c'est tout. Parce que où on va là, où on a notre pays, où on n'a plus de pays, hein. Où la Côte d'Ivoire est pour eux, où la Côte d'Ivoire est pour nous. Parce que où on va là, si on ne fait pas attention que Ouattara revient pour le 4e mandat là, mettez-vous, dites-vous au revoir dans votre tête que vous n'avez plus de pays. Parce que ton propre pays, ton village, ils vont te l'arracher ça. Et puis ils vont te donner ça au Kandia Camara là. Tu n'auras plus de village, tu n'auras plus de parents, tu n'auras plus personne dans ton village. Ils vont prendre les bulldozers pour aller tout déraciner. Et puis tu vas faire quoi? Qu'est-ce que l'armée peut faire devant un peuple qui est énervé? Qu'est-ce que l'armée peut faire devant un peuple qui est fâché?
On a vu les plus dictateurs féroces, plus que Ouattara qui sont tombés. Qu'est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire peut faire devant un peuple? Vous allez tirer. Mais vous n'allez pas tirer sur les 30 millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'armée peut faire devant un peuple déchaîné? Hein? Ils ont peur, ils ont la trouille, donc ils inventent les conneries pour accuser les gens à tort. Pourtant, tout le monde sait que ce sont eux qui sont à la base de ça. Donc n'acceptez pas leurs accusations. Si le panel des RDR vous accuse, vous aussi vous faites des panels pour les accuser. Et puis d'ailleurs même, on n'accuse pas quelqu'un. Attends, on montre les preuves. Ils n'ont qu'à vous montrer les preuves des caméras qu'ils ont mis partout. Puisque la Côte d'Ivoire est New York, ils ont tout. Où tu pisses, on te voit, tu fais caca, on te voit. Donc ceux-là, normalement, ils doivent voir ceux qui sont allés casser brûler les bus. Ils n'ont qu'à vous montrer les preuves. Puisque eux, ils connaissent maintenant les preuves. Quand tu parles des preuves là, ils n'ont qu'à nous montrer les preuves pour dire que c'est les militants du PPACI ou bien PDCI qui ont brûlé. Donc arrêtez, ils ont dit 2, il n'y a pas de manifestation. L'opposition dit 2, il n'y a pas de manifestation. Donc après le premier là, le 2, tout ce qui va se dérouler là-bas, c'est pas l'opposition, puisqu'ils n'ont pas manifesté. Eux-mêmes ont dit ils ne veulent pas qu'on manifeste. Donc nous, on n'a pas manifesté. Pourquoi les gens, on leur dit de ne pas manifester, ils vont aller brûler là-bas? Donc je m'arrête là. Merci les frères. En tout cas, merci la maman. Merci beaucoup. En tout cas, merci la maman. Franchement, ton avis, vraiment, je sais pas, j'ai pas d'autre chose à dire par derrière. Mais une chose est sûre, moi là, je suis dans l'opposition parce qu'il y a des leaders. Je suis dans l'opposition parce qu'il y a des leaders. Et ces leaders là, ils ne peuvent pas m'induire en erreur. Parce que leur intérêt compte. Parce que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner dans ce combat qu'on mène là, ce sont ces leaders là. Quand Diamana Adia Pikas dit, on a reçu le message du préfet, on va aller vers nos dévanciers pour leur proposer ça en fonction de ce qu'ils vont dire, on va venir vers vous. Ce qui veut dire que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Tiam, le président Soro Kibafrigum, ils se sont assis et puis ils ont dit, les gars, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils ont préparé quelque chose, le 2. Un coup louche, peut-être pour commencer à rentrer dans des arrestations abusives. Allons-y au 9. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas nous induire en erreur. C'est un fin politicien. C'est quelqu'un qui est né dans la politique, connaît la politique. Donc ça fait pas d'eux des peureux. Ils ont évité quelque chose que vous-même vous devez voir de vos yeux. Regarde, il n'y a pas eu marche, il y a eu attaque à Yopougon. C'est-à-dire que ils ont anticipé, ils ont esquivé le plan qui a été mis en place par le RDR. Le président Laurent Gbagbo sait faire la politique. Personne ne va l'apprendre ça. Et puis le président Laurent Gbagbo, c'est pas un peureux. Un peureux ne reste pas dans son pays jusqu'on vient le prendre. C'est pas possible. Il allait prendre la poudre d'escampette. Il avait beaucoup de pays à partir et puis laisser les Ivoiriens. Il avait beaucoup de pays où il devait partir puis laisser les Ivoiriens déjà. Mais il a assumé ses responsabilités. On parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme qui a assumé ses problèmes seul. Hein. Il a fait 10 ans à la CPI. Hein. Il n'a pas coulé, il n'a même pas plaidé même demandé pardon à quelqu'un pour qu'on puisse le libérer. Donc on vous parlait de Laurent Gbagbo là. Ici il a dit le 2 là, il n'y a pas de marche là. Le 2 il n'y a pas de marche. C'est pas parce qu'il a peur du pouvoir en place. C'est parce qu'il connaît l'homme. Il sait à quoi l'homme s'appête. Il sait comment l'homme se comporte. Le président Soro Guillaume là, il connaît l'homme. Tidiane Tiam, il connaît l'homme. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. C'est eux qui sont dans la politique. C'est eux qui sont des fins politiciens. Nous on suit nos leaders. Mais si on va à la compte de nos leaders, c'est qu'on est des rebelles. C'est un rebelle seul qui peut ne pas suivre son leader, qui peut ne pas faire ce que son leader dit. Donc tu sers à quoi dans l'opposition en fait? Si tu ne dois pas écouter ton leader, tu sers à quoi dans l'opposition? Donc moi je ne vois pas où il y a la peur, où l'opposition... L'opposition se comporte comme une opposition dans un pays. Maintenant, si ce que l'opposition propose, ça n'a pas été respecté, là, devant l'opinion internationale, voici ce que l'opposition a proposé. Et le pouvoir, au fait, ils vont mettre le problème sur le pouvoir en place. Parce que s'il était sorti aujourd'hui, là, est-ce que vous avez écouté ce que le préfet a dit? Le préfet dit, il n'y a pas assez de gendarmes et de policiers à Abidjan. Ce qui veut dire qu'à Abidjan, là, il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez de policiers. Donc là, tout ce qui va se passer là, ça sera sur le dos de l'opposition. Ils vont infiltrer des gens pour casser. Parce que la marche ne sera pas surveillée.
Ils vont infiltrer les gens pour commettre des conneries d'Abidjan. Et puis ils vont tout coller sur le dos de l'opposition. Donc les arrestations de nos leaders seront légitimes au fait. C'est à ça le président Laurent Gbagbo a compris. Et puis il a dit, hey, mettez ça le 9. C'est pas un problème, c'est dans 7 jours seulement. Ils n'ont qu'à finir de fêter leur fête d'indépendance là. Ils n'ont qu'à finir de danser leur makossa là. Et puis on va venir se retrouver sur le terrain. Donc suivons nos leaders, c'est très important. Suivons nos leaders. Nous, ce qu'on fait là, on amène l'information. On essaie de décrypter l'actualité. Eux là, c'est eux qui font la politique. C'est eux qui maîtrisent qui est qui. Ils ont déjà mangé ensemble, ils se connaissent. Le président Laurent Gbagbo a fait le front commun avec le président Alassane Ouattara. Donc il connaît l'homme. Il sait comment l'homme peut se comporter à n'importe quel moment. Le président Soro Guillaume là, c'est que où ils ont fait, ils ont habillé le masque là. Le président Soro Guillaume était là, le président Alassane Ouattara était là. Donc il connaît l'homme. Il sait qui est l'homme. Donc pour que le préfet parle comme ça, c'est que la décision vient de très haut. Donc on esquive. C'est ça aussi la politique. On esquive tranquillement. Et puis on continue le combat. Ça ne peut pas nous empêcher de sortir le 9. Rien ne peut nous empêcher. Quel que soit ce qu'ils vont faire jusqu'au 9 là, ça ne peut pas empêcher les Ivoiriens de sortir le 9. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a parlé depuis qu'il a fait sa prise de parole là? Est-ce que le président Laurent Gbagbo... C'est des choses qui ne sont pas importantes pour lui. Ah, je suis candidat. Man. Le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il n'a rien dit parce qu'il ne calcule même pas ça. Donc suivons l'idéologie de nos leaders. C'est très important. Ok, Amisha, vas-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup, l'unique. Je pense que tu as trop de temps. Motion, excuse, l'unique. Mais Divine dit qu'elle n'arrive pas à voir ton live. Elle est bloquée. Razak dit elle n'est pas bloquée. Tu peux regarder, s'il te plaît. S'il te plaît, Non, Razak, elle n'est pas bloquée. J'ai même regardé tout de suite encore. Je ne l'ai pas. Ok, il n'y a pas même dans les comptes mutés aussi, elle n'y est pas. Je vais voir ça tout de suite là. Vas-y, Razak. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, il tient à saluer Grâce, Étoile, Tapé, Bibiche, mon fils Soleil. En tout cas, il tient à vous saluer tout ça. Bon, vous allez... moi ici, Excusez-moi, mon frère, 2 secondes. Hein. Diaoufoué, là, l'honorable Diaoufoué, est-ce qu'il n'a pas été convoqué par le préfet? Non, attends, je vais parler de ça. D'accord, ok. Ok, ça marche, merci. Une affaire qui a eu lieu dans une ville d'Abidjan, une commune d'Abidjan, où il y a eu un bus qui était brûlé et la voiture de la police attaquée. Comment ça se fait que le préfet, le lendemain, appelle Diaoufoué pour lui dire non, il faudrait qu'il y ait une réunion par rapport à ce qui s'est passé. Comment on peut directement lier ce qui s'est passé à l'opposition? Diaoufoué a quoi à voir avec ce qui s'est passé? Le PPSC a quoi à voir avec ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le PPSC qui va partir régler le problème qui s'est passé à Yopougon? Parce que moi, je me pose la question, je ne comprends pas. Des personnes ont des machettes, ont des armes et tout, qui brûlent des bus. Excuse-moi. Étoile filante, faut dire à Ahmed Divine, oui, vous l'avez bloqué vraiment. Je viens de la débloquer. Faut dire à Ahmed Divine de rentrer dans le live. Merci. Ok, il n'y a pas droit. Vas-y, merci, Mielu. Donc, quand moi je regarde ça, je me pose assez de questions. Et c'est dans ce sens que je suis d'accord avec l'unique, qui disait que, souvent, parce que sur le panel, quand on a reporté la marche, les gens se plaignaient. Les gens se plaignaient et tout ça là. Mais la réalité est là. Peut-être c'était un plan qu'ils avaient mis en cours qu'ils ont oublié d'annuler. Et puis ça a été. Moi, je me dis toujours que il y a l'impression que c'est le livre, le conseil, le truc, ce que disait Machiavel dans le presse qui se passe, le truc, dans le presse qui se passe au fait. Parce que remarquez bien, depuis plusieurs mois, à chaque fois que l'opposition appelle à une mobilisation, le régime en place réagit avec des mêmes accusations. L'opposition est violente, elle manipule les jeunes, elle veut s'aimer le chaos. Mais, à bien y regarder, ces propos ne reposent sur aucune preuve. Aucune. Pour moi, je pense que c'est une stratégie qui est classique au fait. Au fait, il faut salir l'adversaire pour mieux réprimer l'adversaire. Aujourd'hui, là, ces personnes qui sont parties à Yopougon pour aller créer la zizanie, là, demain, vous allez voir qu'ils vont les attraper, ils vont attraper d'autres personnes, ils vont les présenter à la télé, ils vont dire non, ils vont faire des aveux. Des aveux. En disant que non, on a été envoyé par tant, on a été fait ceci par tant et tout cela. Mais si on regarde réellement, qui demande à dialoguer, qui demande la paix,
qui demande la cohésion, qui demande une élection libre et transparente et inclusive, c'est l'opposition. Donc si l'opposition veut bouler le pays là, pourquoi ils vont demander toutes ces conditions-là? Si le RHDP estime que ils peuvent gagner une élection en Côte d'Ivoire et qu'ils sont bien travaillés et ils pensent vraiment à la quiétude des Ivoiriens, je pense que c'est le moment d'aller dialoguer et puis laisser les Ivoiriens décider, faire le choix. Si les Ivoiriens estiment que le président Laurent Gbagbo là ne peut rien les apporter et que le président va apporter plus, il n'y a pas de souci. Ils choisiront. Si le président Thiam est déconnecté de la réalité qu'il ne peut rien les apporter là, on le verra. Si le président Soro Guillaume, ayant fait une rébellion, n'a plus la confiance des Ivoiriens là, on le verra dans les urnes. Mais pourquoi on crie qu'on est fort, on crie qu'on est un blanc inattaquable, et puis exclure les gens et les empêcher de manifester? Mais manifester est un droit. Manifester est un droit, ça est dans la Constitution. Parce que quand tu entends les gens parler, manifester c'est comme si aller renverser tout le pays et tout. Non. C'est pour éviter même les troubles à l'avenir. Le PDCI a manifesté. Le PPACI s'est réuni plusieurs fois. Il n'y a pas de chaos. Il n'y a rien eu. Au contraire, même je me rappelle bien très bien, quand le PDCI a fini de manifester, ils ont même, les sachets d'eau qu'ils avaient utilisés, ils ont tout ramassé. Le PPACI a fait pareil. Lorsqu'ils sont partis, c'est pas à Dabou là. Ils ont fait pareil. Mais en gros, le PDCI, le PPACI ensemble là, ça va montrer aux yeux du monde que l'opposition s'est mobilisée et que l'opposition a la bénédiction du peuple. Ça c'est un fait. Donc, il faut créer la quiétude. Aujourd'hui là, c'est le moment de dire aux Ivoiriens que déjà vous voyez non, ce qui se passe là. Si vous sortez là, voilà ce qui va se passer. Mais normalement, là, avec tout ce qu'on nous vante en Côte d'Ivoire, et heureusement, ayant suivi plusieurs débats avec Nsai Kokora et tout ça là, ils avaient mis à nu beaucoup de choses concernant la sécurité. Normalement, ce sont deux personnes qui viennent, trois personnes qui viennent semer un trouble à Yopougon là. Pour les arrêter là, c'est du jour au lendemain. Si on peut arrêter des opposants du jour au lendemain, sur peut-être qu'ils insultent des autorités sur les réseaux sociaux là, c'est qu'on peut arrêter les gens qui détiennent des armes, c'est-à-dire qu'au cas même d'Abidjan. C'est bizarre. Des gens qui commentent avec des comptes avatars, on arrive à les arrêter. Exactement. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis des personnes qui opèrent en plein cœur d'Abidjan, non loin même des bases et tout, ils arrivent à s'échapper dans la nature. Et c'est le lendemain, c'est déjà au fond on appelle pour aller tenir une réunion sur ça. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même, on est dans la jungle. On est dans la jungle. Moi, tout ce que je tenais à dire, je demande à tout le monde de tenir bon. Je demande à tout le monde de tenir bon. Et que la mobilisation sera de taille. Continuons toujours à mobiliser les gens. Parce que Diaoufoué et Damana Picasse continuent toujours la mobilisation sur le terrain. De la façon, le 9 là, c'est dans quelques jours. L'opposition fera ce qu'il a fait. Son pouvoir de voir. Et le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il prenait la parole à Port-Boué, il a même dit que j'attire toujours l'attention du pouvoir en place. Et qu'il espère qu'ils vont comprendre. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas comprendre. Normalement, c'est Victoro qui devait être interpellé. Maire de Yopougon. Mais pourquoi c'est Diaoufoué qu'on appelle même la question? Moi, je ne comprends pas en fait. La question que je pose, pourquoi on appelle Diaoufoué? Donc, pour ne pas être long, je vais m'arrêter sur ça pour dire que l'opposition doit rester droit dans ses bottes. Parce que l'opposition ne demande que le respect du droit de manifester. L'opposition ne demande que la transparence électorale. L'opposition ne demande que la justice pour tous. L'opposition ne demande que une alternance démocratique. Voilà. Les actions passeront pacifiques. Voilà. Même si on sait que ces actions-là dérangent le gouvernement. Manifester n'est pas un crime. Désobéir à l'injustice, ce n'est pas la violence. C'est du courage. Voilà. Nous croyons que c'est en s'exprimant publiquement que le peuple construit sa souveraineté. Donc que chacun soit mobilisé pour que la mobilisation du 9 soit de taille. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Amicha. Merci beaucoup. De toute façon, restez mobilisés les gens. Vous comprenez, restez mobilisés le 9 là. Soyez prêts à sortir dans les rues. Il aura zéro intimidation. Zéro intimidation. Et puis famille, partagez, ne gardez pas le live pour vous. Nous là, le problème c'est pas nous, hein, c'est de partager le live aux gens que vous connaissez. Partagez, faites circuler le live. Parce qu'on est dans un combat de communication actuellement.
quand il y a du faux qui arrive sur la toile, il faut casser la communication. Donc ça doit passer par vous aussi. Ayez le courage de partager les lives. Ayez le courage de tapoter les lives. Ayez le courage de sécuriser les lives. Parce que pour gagner un combat de communication, là, frère, ça demande beaucoup d'efforts. Ne vous assoyez, ne soyez pas, on n'a plus le temps. Tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas parler, il faut partager. Ne soyez pas spectateur, merci beaucoup. Il faut partager. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur San, bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'unique. Vas-y. J'espère que vous allez bien. Alors, très intéressant tout ce qui se passe. Je suis allé faire un tour pendant que Amichia s'exprimait. Je suis allé regarder la page de monsieur Diaoufoué. Excusez-moi, je buvais un petit peu d'eau. Et puis, j'ai écouté les uns les autres. Alors, la première des choses que je voulais dire, j'ai écouté madame Bibiche. Je peux comprendre que vous soyez excédée, madame. Mais vous savez, ce que nous voyons là, c'est un jeu d'échecs. Moi, je me rappelle ici, quand on était sur le panel de l'unique, et on a appris le déplacement, en fait, de la marche, beaucoup étaient déçus. Beaucoup étaient déçus, ils ne comprenaient pas. Bon, déjà même l'annonce de Ouattara, hein, beaucoup étaient déçus, ça j'ai pas trop compris, ils étaient déçus. Et puis, c'est le report de la marche du 2, nombreux étaient dessus. Je fais référence à mon frère, même Merkava, à pas mal de personnes. Je vous ai dit, si cette marche avait lieu le 2, ce qui allait se passer allait être grave. Ceux qui se souviennent, il y a quelques jours, hein, j'étais ici sur le panel de mon frère l'unique. J'ai dit que Dia serait pris, Damana serait pris. Il y a un nom même que j'ai cherché, c'est celui de Daï Nestor. Daï Nestor serait pris. Toutes ces personnes-là ils allaient les prendre. Mais le problème, c'est quoi? S'ils les prennent, est-ce que la lutte s'arrête ou pas? Il faut comprendre qu'en Afrique, en fait, psychologiquement, on a le culte du leader. À partir du moment où, en fait, on veut casser une dynamique, d'accord, on récupère, on neutralise le leader, ça tue la dynamique. On n'a pas la culture de la lutte corporatiste. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe, on se lève et puis on continue. En Afrique, en tout cas francophone, on n'a pas cette façon de lutter là. C'est pour cela, vous allez remarquer toujours que le pouvoir va chercher les têtes. Une fois qu'ils prennent la tête, c'est fini, ça neutralise complètement le reste du groupe. On n'a pas encore la culture, en fait, de se dire que si un est récupéré, automatiquement, il faut le remplacer. D'autres le font dans les pays du Proche-Orient, avec l'Iran ou le Liban, ils font ça. Mais nous, chez nous, en Afrique, on n'a pas ça. On a le culte du chef. Une fois qu'on tape sur le chef, automatiquement, la lutte, elle est brisée. Donc, il faut être très stratège avec eux. Et ce qui s'est passé hier en technique, ils nous écoutent certainement, parce que l'unique, on a 1400. Donc, je pense que la PLCC et l'ANC nous écoutent. On appelle ça le false flag. D'accord? On appelle ça le false flag. Ça s'appelle la théorie du faux drapeau. La police fait ça, l'armée aussi fait ça. C'est-à-dire, l'armée peut se mettre dans la peau de l'ennemi, vice-versa. Ça s'appelle du false flag, ce qu'on a vu. À mon humble avis. Pourquoi je le dis? Si on veut regarder dans la méthodologie des trois partis politiques, j'ai entendu ici des gens dire que le PPACI a la culture de casser, d'accord, et de brûler. Montrez-moi un événement où le PPACI a cassé, brûlé. En tant qu'opposant sous Ouattara. Personne ne pourra vous répondre. Montrez-moi un événement où le PDCI a cassé, brûlé sous la gestion de Ouattara. Personne. Maintenant, je vais dire, montrez-moi, d'accord, ce genre de scène avec des machettes. Si le parti au pouvoir l'a fait. 2020, derrière le Bakavé. L'unique, je mens. C'est vrai. 2020, c'est vrai. Bakavé, si 2020, ils sont allés jouer, ils ont pris tête de profit, tous ils ont joué le ballon avec. D'accord, ok. Donc, voici, si on veut regarder ces éléments-là, on veut faire comme eux, on peut accuser en fait le parti au pouvoir. Qu'est-ce que les partis d'opposition ont à gagner à 3 h du matin à Yopougon d'aller en fait brûler un bus et d'aller casser, d'accord, les vitres d'un véhicule de police s'ils veulent manifester le 2 août avec une grande mobilisation pour confondre Ouattara? Pourquoi 10 personnes vont aller saper le projet de milliers de personnes? Il faut débloquer Main Divine, s'il vous plaît. Débloquez-la. Débloquez Main Divine, s'il vous plaît. Quel est l'intérêt? Pardonnez. Quel est l'intérêt de 10 personnes? D'accord, 10 personnes. Quel est l'intérêt de 10 personnes de saper le projet de milliers de personnes?
pas. Parce que le but, en fait, de cette marche-là, c'est de quoi? Parce que je veux savoir si le RDR pense que cette marche-là va permettre à des personnes d'aller, en fait, au palais présidentiel, d'aller déloger Ouattara. Non, non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Votre micro, monsieur. Votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Lavoie, votre micro. Voilà. Là, je comprends pas. Ok. Donc, quel est le but? Le but de l'opposition est de démontrer que des milliers, des millions d'Ivoiriens sont opposés aussi à la décision de Ouattara, comme on nous fait croire que tous les Ivoiriens sont unanimes avec eux. Je répète, parce que les gens comprennent pas les marches. La marche là, je vais vous dire ça sert à quoi? La marche là, c'est pour montrer que depuis Ouattara, sous 15 ans, de millions d'Ivoiriens vont arpenter les rues pour dire non à une décision de Ouattara. Je répète, mettez ça dans votre tête. La marche là a pour but de démontrer massivement que des millions d'Ivoiriens sont contre la politique de Ouattara et son énième mandat illégal. Parce que c'est cette même technique que le RDR emploie, par exemple, dans la diaspora et aussi à EPMP pour faire croire que l'ensemble des Ivoiriens sont unanimement d'accord avec Ouattara. Donc l'opposition va répondre par 56 000 multiplié par 10, multiplié par 5, qui sont tout autant plus nombreux que Ouattara et Sasmala, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour freiner ce type d'événement? Mais c'est ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas pourquoi vous réfléchissez. En fait, madame, moi je tiens à vous dire, quelqu'un qui va déloger quelqu'un dans un palais présidentiel ne fait pas des panels. Quelqu'un qui va déloger quelqu'un dans un palais présidentiel ne vient pas s'asseoir pour dire on va aller déloger quelqu'un dans un palais présidentiel. C'est une démonstration de force par le nombre. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ne pas montrer cette démonstration de force? C'est empêcher l'événement, c'est tout. Donc, faut pas qu'on, je sais pas, souvent on spécule, on va à gauche, à droite. Non, ils veulent pas que cette démonstration de force soit visible. Depuis que Ouattara est au pouvoir, vous avez déjà vu des millions d'Ivoiriens marcher contre Ouattara? Je vous pose la question. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, vous avez déjà vu des millions d'Ivoiriens marcher contre Ouattara? Non, et ils ne veulent pas que ça se passe. C'est tout. Ils ne veulent pas que ça se passe, que ce soit visible dans les images et que l'on voit. On va dire, ah bon, donc les Ivoiriens chez eux. Et puis encore, il y a une autre dimension. Moi, je ne vais pas m'exprimer comme un pasteur ou comme un truc. Parce que d'autres diront, il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension aussi psychologique. Et cette dimension psychologique, le PDCI l'a connue lors de leur dernière marche. C'est à la suite de cette marche qu'ils ont interpellé 5 personnes de la JPDCI. Vous savez que quand les Ivoiriens marchent, on sort d'une crise de 2011. Les grands rassemblements à l'époque se passaient sous la galaxie patriotique et autres. Quand le camp Gbagbo a été frappé, il y a un traumatisme. C'est ce qu'on appelle le choc post-traumatique. Il n'y a plus de grands meetings. Quand je parle de meetings, vous remarquerez que chez Ouattara, on fait plus les sit-ins que les meetings. Les meetings, en fait, c'est le fait de marcher, d'accord, et de marcher et d'atteindre un point final. Vous remarquez que maintenant, c'est bien encadré. C'est-à-dire, on est dans un lieu précis, on reste là, on est statique, on ne bouge pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le PDCI l'a fait au niveau de la CEI. Vous avez vu qu'ils ont marché, les policiers même étaient débordés. Et psychologiquement, ça débloquait quelque chose au PDCI. La confiance en soi, la capacité de mobiliser. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les gens font ça, et on voit des millions d'Ivoiriens marcher, dans la tête, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de ça, en fait. Donc, ils sont très malins. Donc, soyez fins. Ici, c'est pas de croiser le fer. On ne peut pas sortir des ventes Kalachnikov. Mais si on est stratège, on pourra le faire. Parce que les Burkinabés l'ont fait, d'autres peuples l'ont fait. Mais si on veut aller, on se dit non, on a trop peur. C'est pas le moment de venir ici dire aux gens qu'ils ont peur. C'est pas le moment de dire ici aux gens qu'ils ont peur. C'est le moment de galvaniser. Même si ça nous fait mal, on ne parlons pas. Mais aujourd'hui, je pense que la décision était très sage de ne pas aller aux deux. Parce que je l'avais dit ici. De ne pas aller aux deux. Et la preuve, dans la nuit, des choses se sont passées. Et remarquez ceux qui ont relayé, en fait, d'accord, le message. C'était qui? Il y a un certain Baudouin Yapo, représentant de la jeunesse RHDP, qui s'est prononcé, qui a automatiquement accusé l'opposition. Il y a un monsieur aussi qui a une longue, il a un faciès un peu fin sahélien là, et qui a une bouche assez plantureuse, qui sont deux, c'est un duo. Il y a un qui est en embonpoint, et puis il y a un qui est fin. Ils se font appeler les herbivores d'Alassane, un truc comme ça. Voilà. Et effectivement, ce monsieur là, voilà, je crois que c'est voilà Khalil. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce monsieur, automatiquement accusé qui? Il a accusé Diaoufoué. Il a accusé Diaoufoué. Donc, et pourquoi? Parce que mon ami Sissi, il y a quelques jours, a dit qu'il avait repéré la maison de Diaoufoué, que Diaoufoué, il connaît sa maison, il y a une piscine à l'intérieur et autres. Donc, il faut se la jouer très stratégique. Le but, c'est de ne pas d'abord faire attraper les meneurs. Si vous faites attraper les meneurs, en Afrique francophone, on a la culture du leader. Une fois que la tête est touchée, ça atteint un peu le corps.
Donc, il faut déjà apporter une dynamique de telle sorte que les gens puissent être galvanisés et soient dans une dynamique. Mais si vous amusez à neutraliser, il y a quelque chose qu'on appelle aussi, je vais terminer par là, ça s'appelle l'ingénierie sociale. J'en ai parlé à Lucas, Lucas ne savait pas ce que c'était. Vous savez, souvent, depuis des moments, il y a des gens qui disent, comme Madame Bibiche parlait, regardez dans les commentaires, le modo de l'unique disait quoi? Il disait, la plupart des commentaires, c'était, toi, Bibiche, tu es de l'autre côté, tu es en France, au lieu de parler, viens ici. Toi, tu es en France, viens ici. Moi, pourquoi je vais aller me tuer pour un politicien? Pourquoi je vais marcher pour un politicien? Venez marcher, allez vous mettre devant, venez. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Le but, en fait, c'est de quoi? C'est de décourager toute volonté, en fait, patriotique. Et à force, en fait, ça se répète dans les réseaux et ça s'enregistre dans la tête. Et depuis quelques années, Le pays, ils sont en train de baser leur communication à ce que l'État annule toute marche sur le territoire ivoirien. Ouais. Et c'est exactement, c'est ça. Et l'ingénierie sociale, c'est ça. Toi, l'unique, par exemple, vont te dire, ah bah, l'unique, maintenant, toi, tu ne parles plus de tes histoires, de tes chroniques, maintenant, tu fais la politique. Mais il faut venir, ça se passe sur le terrain. Viens, ça se passe sur le terrain. Et si tu fais pas attention, si tu es faible, ça va t'atteindre. Mais est-ce que je suis obligé d'aller sur le terrain s'il y a 1600 personnes qui me regardent déjà? Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça la technique de l'ingénierie sociale. Mais l'unique, si toi, tu es contre le mandat illégal de Ouattara, d'accord? Et on te dit de venir sur le terrain, tu es à distance, tu fais quoi? Parce que le problème, c'est quoi? Bon, ok, considérons que tu vas pas venir. On dit l'unique ne donne pas ta vie pour un politicien. Mais quand tu ne donnes pas ta vie pour un politicien, quand tu es assis chez toi, tu ne viens plus sur le terrain, qui est au pouvoir? Réponds-moi l'unique. Alassane Draman Ouattara. Voilà, donc c'est fait en fait. Donc c'est un attrape-nigo, c'est pour les bêtes. Ce qu'ils font là, ça prend beaucoup d'Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens réfléchissent. Parce que le problème, ça va rien changer à votre vie. Hein. Ça ne va rien changer à votre vie. Et je vous rappelle, qu'un Ivoirien soit en République tchèque, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Colombie, et ceux qui sont sur place, c'est tous les Ivoiriens qui doivent se mettre ensemble. Mais Moussa, je ne comprends pas quelque chose. Eux, ils nous disent de venir sur le terrain. Pendant ce temps, ce lacour de Bob, le mannequin, là, lui, il les appelle à sortir dans les rues. Mais voilà. Bon, donc, lui, il n'est pas sur le terrain, mais comment lui faire pour les appeler à sortir dans les rues? Non, mais en fait, il ne condamne pas. Et si tu remarques, il ne condamne pas l'autre, le mannequin. Il ne le condamne pas. Parce que eux, leur seul objectif, en fait, d'accord, c'est que Ouattara soit au pouvoir.